Salut tout le monde, salut. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du système scolaire québécois. Donc, on est au Canada, dans la province du Québec, vise le système français. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous étudient avec le système français ou le système d'études de leur pays correspond à celui du système français. Notamment ou par exemple à Brazzaville, je pense au Cameroun, côté francophone aussi, si je ne me trompe pas, votre système d'éducation ressemble un peu au système français. Donc, pour ceux qui ont le primaire, pour ceux qui ont le collège, pour ceux qui ont le lycée, l'université avec le système LMD, je pense que cette vidéo-là va vraiment vous aider à comprendre un peu à quoi correspond votre diplôme à celui du système québécois. Donc, que vaut votre diplôme ici au Canada, OK? Donc, voilà. Cette vidéo va être aussi utile pour les personnes qui veulent étudier au Canada pour septembre 2023, qui se demandent ou qui se posent des questions pour faire leur demande d'admission, à savoir, est-ce qu'avec mon diplôme, je peux obtenir une admission soit à l'université, soit au cégep? Donc, je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Donc, ça va être vraiment important de regarder la vidéo jusqu'à la fin, OK? Donc, je vais vraiment comparer le système québécois avec le système français. Vous, peu importe où vous êtes, que vous soyez en France, que vous soyez en Afrique, dans n'importe quel pays d'Afrique, si votre système d'éducation vraiment ressemble à celui du système français, ça va vous aider, OK? Donc, cette vidéo-là va vous aider à comprendre ce que vaut votre diplôme ici au Québec, au Canada, OK? Donc, si on compare un peu au début, ici, avec le système français, hein, OK, je vais faire du système français au système québécois pour que ça soit plus facile à comprendre. Donc, pour les personnes qui ont, donc, pour le primaire, hein, primaire préparatoire, correspond à la première, OK, ou primaire. Donc, il est en première, OK, ça, c'est ce qu'on dit au Québec ici. Et pour le CE1, ça correspond en deuxième année. C'est ce qu'ils appellent ici. Je suis en première année, mon fils est en deuxième année, ça correspond au CE1. Le CE2 correspond à la troisième année, le CM1 correspond à la quatrième année, le CM2 correspond à la cinquième année et le collège, c'est-à-dire quand on arrive en sixième, ça correspond à la cinquième année. Cependant, ici au Québec, il n'y a pas de cinquième, mais ça correspond directement à la première secondaire ou secondaire 1. OK? Donc, quand vous allez entendre un parent immigrant qui va vous dire que son fils ou sa fille est au secondaire 1, c'est parce que son fils est en cinquième ou sa fille est en cinquième. La quatrième, donc ici, nous avons déjà donc commencé le collège. La quatrième, pardon, correspond au secondaire 2. La troisième, qui va être donc le dernier niveau avant de faire notre brevet d'études primaires et collégiales, je pense là. Le BEPC, il y a d'autres qui appellent ça BEP, je pense. BEPC à Brazzaville correspond au secondaire 3. Maintenant, quand on va arriver au lycée, la première classe du lycée, pour les personnes donc, qui sont avec le système français, ça correspond à la seconde. Donc là, nous venons d'arriver au lycée, c'est la seconde. La seconde correspond au secondaire 4 ici au Québec et la première correspond au secondaire 5. Quand on arrive au secondaire 5 ici au Québec, on fait un diplôme qu'on appelle diplôme d'études secondaires qui clôture vraiment la fin du secondaire, OK? Ça, c'est au Québec. Maintenant, quand on est dans le système français,
Le secondaire 5 correspond donc à la première. Nous, on n'a pas d'examen majeur à faire. Mais après la première, nous, on arrive directement donc en terminale où nous allons faire notre bac, soit le bac général, bac technique. Il y a différentes séries. Il y a la série A, il y a la série C, il y a la série D. Donc, la série scientifique, la littéraire et la série D, donc là où on a plus de sciences nature, des SVT et tout. Ici, ça correspond directement à l'entrée au collégial, c'est-à-dire à l'entrée au cégep. Et quand on arrive au cégep ici au Québec, on a deux choix, OK? Soit on va aller suivre une formation préuniversitaire ou soit on va suivre une technique au cégep, OK? Donc, au niveau du système français, le cégep n'existe pas. Quand on finit la terminale, qu'on a notre baccalauréat, on vient directement ici à l'université. Tandis qu'au Québec, on a la transition cégep avant l'université. Et l'avantage au niveau du Québec ici, c'est que on a deux choix. Soit on prend un programme qui va nous préparer pour suivre des études universitaires, soit on choisit directement une technique grâce à laquelle on va directement intégrer le marché du travail. Cependant, toujours au niveau du cégep ici, il y a certains programmes au niveau technique qui peuvent nous donner la possibilité de poursuivre à l'université, tels que des programmes en comptabilité, en sciences infirmières et d'autres, OK? Cependant, au niveau du système français. Donc, ici, nous sommes déjà à l'université. On a la première année, la deuxième année de l'université où nous allons préparer notre licence. Et ici, nous, au collégial, donc au cégep, soit si nous avons terminé notre programme préuniversitaire de 2 ans, nous allons directement aller à l'université. Ou si nous avons notre technique, on peut soit directement aller au marché du travail ou continuer à l'université. OK? Donc, au niveau du système français, l'université va se composer de 3 cycles. Donc, on a le premier cycle qui est la licence, deuxième, on a le master ou la maîtrise, et on a le troisième cycle qui va correspondre au doctorat. Cependant, quand on arrive ici au niveau du Québec, on a à peu près les mêmes cycles. Cependant, on a les baccalauréats qui vont avoir des durées assez variables, tout dépendamment du cursus que nous avons suivi au collégial. OK? Cependant, au Québec, on va retrouver une fois de plus le niveau baccalauréat. OK? Parce que la licence au Québec s'appelle baccalauréat. OK? Comment on dit? Au bac, au cégep, le diplôme qu'on avait eu, c'était un diplôme d'études collégiales qui nous préparait à aller à l'université pour avoir un baccalauréat. Tandis qu'au niveau du système français, quand on est à l'université, on a la licence. OK? Donc, la licence au Québec, c'est à peu près le baccalauréat en termes de ressemblance du nom, si je peux dire. Maintenant, au deuxième cycle, au niveau de la maîtrise, en fait, dans le système français, on a le master. Ici, au Québec, on dit maîtrise, OK? Donc, au niveau de la maîtrise au Québec, on peut faire la maîtrise tout court ou le DESS. Le DESS, en fait, c'est comme un type de maîtrise, mais qui a une petite durée en termes de formation, parce que le DESS, en fait, vous pouvez le suivre juste 1 an de formation à temps complet qui va vous donner 30 crédits, alors qu'au niveau de la maîtrise, ça dépend, la durée peut être de 2, 3, voire 4 ans, tout dépendamment de la spécialisation, OK, du type de maîtrise que vous faites. Donc, quand on arrive au niveau du troisième cycle, que ce soit au niveau du cycle français, du système français ou du système québécois, on fait toujours donc le doctorat et c'est un peu ça. Donc, la différence va se situer au niveau de la terminale entre le système français et le système québécois parce que quand on arrive en terminale dans le système français, on va directement à l'université, alors que dans le système québécois, en fait, on a la partie collégiale ou cégep avant d'intégrer l'université. Et c'est une particularité qui existe uniquement au Québec, pas ailleurs dans d'autres provinces du Canada. C'est uniquement la spécificité ou la particularité du système québécois. Okay? Donc, en gros, si vous venez, vous vous dites que moi, j'ai une licence je sais pas, licence en psychologie, licence en je sais pas quoi, ça équivaut à peu près à 15 années
de formation et ça peut vous donner une équivalence à celui du baccalauréat, ok? Donc, si vous avez un niveau terminal, vous avez votre bac, ça peut vous donner en fait une équivalence du DEC ou diplôme d'études collégiales, ok? Donc, c'est comme ça un peu qu'on regarde les équivalences. Quand on regarde la première dans le système français, ça correspond au diplôme d'études secondaires, ok? Diplôme d'études secondaires ou le DESS qui est la fin de l'école secondaire ici au Québec. Donc, en gros, si on regarde comme il faut, c'est comme si le collège ressemblait un peu au secondaire et le lycée ressemblait un peu au cégep, ok? Donc, c'est un peu ça la différence que je voulais vous montrer. Donc, là, on avait le système français, là, le système québécois avec les différentes années de formation. Donc, voilà. Pour résumer, en fait, la licence correspond à 15 années de formation et vous donne une équivalence qui ressemble à celui du baccalauréat, ok? Donc, voilà, il n'y aura pas de lien en ce qui concerne cette différence-là parce que c'est comme un document propre que j'ai structuré. Sinon, vous pouvez toujours voir et revoir la vidéo hein, pour vous, pour comprendre comme il faut. Sinon, ben, c'était un peu la petite nuance, la petite particularité que je voulais vous partager aujourd'hui entre le système québécois et le système français. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à liker et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.